C'est une excellente nouvelle pour le Niger. La dernière saison des pluies favorise de bonnes récoltes agricoles cette année. Dans ces rizières en banlieue de Niamey, les ouvriers se pressent pour tirer les meilleures quantités de riz et éviter les pénuries. En 2022, les récoltes avaient été près de 40% inférieures à l'année précédente. L'année dernière, il y a eu des inondations dans ces rizières. Mais cette année, on est à l'équilibre. Si on attend trop, certains endroits vont être inutilisables. Là où je me trouve actuellement, si on ne travaille pas rapidement à la battue, les récoltes seront gâchées. Les bonnes récoltes sont un des facteurs principaux d'une croissance de plus de 7% prévue au Niger en 2023. Mais la hausse générale des prix depuis l'année dernière handicape encore fortement les commerçants agricoles. Il y a 2 ans, lorsque le prix de l'engrais n'avait pas augmenté, j'avais entre 20 et 26 sacs de riz par rizière. Mais en 2022, avec l'augmentation des prix, je n'ai pu avoir que 9 sacs. Une partie des consommateurs espère que la croissance économique du Niger en 2023 poussera l'État à limiter l'inflation. On souhaite vraiment que les prix redescendent très vite. Si les cultivateurs sont mieux soutenus, on espère que les prix redescendront. Et nous, consommateurs, pourrons en bénéficier. Pour l'instant, pas de nouvelles mesures anti-inflation prévues. Les gains engendrés par cette croissance seront, selon le plan du gouvernement, d'abord réinvestis dans l'éducation et particulièrement dans les zones rurales. Le gouvernement envisage de remplacer les écoles en paillotes par des écoles en matériaux définitifs. Donc les populations rurales verront les changements. La croissance n'est donc pour l'instant pas utilisée pour faire baisser le coût de la vie des Nigériens. Une situation qui avait mené plusieurs centaines d'entre eux à manifester dans la rue fin 2022.